Bonjour, 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 frères et sœurs. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons commencer notre prière. Chaque mercredi à midi, nous recevons de la prière. Voilà pourquoi je vous invite ensemble d'inviter les autres, de partager, de partager, de partager, afin que nous puissions passer quelques moments de la prière. Parce qu'on est encore au début de l'année. Je vous invite à lire avec moi le livre de Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 8. Ésaïe 55, 8, il est écrit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je reprends. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu parle de ses pensées, et Dieu parle des pensées de l'homme. Dieu parle des voix de Dieu, Dieu parle des voix de l'homme. Donc nous avons des hommes qui pensent en dehors de Dieu et les hommes qui marchent selon la voix des hommes, non la voix de Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore au début de l'année. Nous devons connaître la pensée de Dieu dans notre vie. C'est important. Lorsque nous marchons dans cette année 2024, que Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants, lorsque nous ne maîtrisons pas et nous n'avons pas la pensée de Dieu à nous, nous allons tâtonner. Nous allons commettre beaucoup d'erreurs et nous allons faire fausse route. Il y aura beaucoup de choses, des dégâts. Réalisons comment Dieu parle. Il dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que toi tu penses. Mes voix à moi, la manière où moi je vous conduis, ce n'est pas de la même manière que toi tu te conduis. Bien-aimés, nous devons rester un moment donné de réfléchir. Nous allons voir, il y a tant d'exemples. Lorsque nous voyons la pensée de Dieu, nous voyons par exemple, Jésus arrive dans la piscine de Bethesda, où cette piscine, tout le monde est censé attendre sa guérison. Parce que de temps en temps, l'ange venait, et lorsqu'il agitait l'eau, celui qui était le premier, il s'y tombait dans l'eau, il était guéri. Tout le monde avait l'air confiance. Et c'était comme la voie obligatoire pour recevoir ta guérison. Mais il y a un homme qui a passé 38 ans. Vous savez, celui qui a 38 ans, c'est un responsable. C'est un adulte. Mais bien aimé le Seigneur, nous avons même vu dans le monde, certains chefs d'État ont commencé de diriger leur nation, leur pays, avant même 37 ans, 38 ans. Ici, nous voyons certaines femmes qui entrent dans la ménopause précoce, à partir des fois de 35 à 30 ans. Tout dépend de la volonté de Dieu. Mais ici, Dieu parle et dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. Et Jésus arrive dans cette piscine. Premièrement, les gens avaient établi des lois. Dans ce monde, il y a des lois établies. Tu ne peux pas avoir des enfants étant qu'épouse sans passer par un homme. Tu ne peux pas aller, par exemple, voyager sans avoir acheté ton billet, sans avoir ton visa. Et il y a certaines obligations. Il faut avoir l'assurance. Des fois, c'est papier d'hébergement. Tantôt, le paiement de l'hôtel, etc. Assurance des transports ou assurance maladie. Il y a beaucoup de conditions. Ici, il y avait cette loi que les hommes, c'était un moment où tout le monde devait passer par là. Mais Jésus arrive, pose cette question à ces messieurs. Il a dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais nous pouvons nous poser la question, mais Jésus est Seigneur, il connaît toutes choses. Mais la réponse de ce monsieur a démontré qu'il avait un problème. Il dit, je n'ai personne.
Et ce monsieur ne savait pas que le jour-là, Jésus devait passer par là. Ce n'était pas encore le temps de l'ange. Pour lui, sa solution, sa guérison, sa délivrance, sa bénédiction, ce n'était pas par l'ange. C'est comme aujourd'hui, à des fois, nous avons des difficultés dans nos vies. On croit que comme Dieu a fait à tel, il va faire ça à X. Non, Dieu est souverain. Il y a certains qui ont reçu la guérison à travers la piscine, mais il y a des autres qui n'ont pas reçu comme cet homme. Plus loin, l'aveugle de Bethesda, Jésus-Christ l'a fait sortir hors du village. Et l'autre aveugle est né, où nous avons vu que Jésus-Christ a appliqué la boue, a prononcé des paroles. Et d'autres voient te laver dans la rivière de Sion. D'autres voix, nous voyons, il a déclaré seulement pour Bartimée. Donc Dieu a ses voix. Dieu a sa pensée pour chacun de nous. Voilà pourquoi cette année 2024, nous devons chercher la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à connaître la pensée de Dieu. Cet homme qui était la belle porte, acte 3, cet homme était né paralytique. De temps en temps, il venait demander de l'aumône. Mais son problème, ce n'était pas l'argent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, nous dépensons beaucoup d'argent. Nous cherchons de l'argent à gauche et à droite. Mais il y a des fois, notre problème, ce n'est pas l'argent. Mais il y a des fois, nous avons besoin de Dieu. Il faut mettre des fois Dieu au centre de ton problème pour que les miracles s'opèrent dans ta vie. Et c'est combien de fois les gens ont pitié de cet homme? Où cet homme a détourné les offrandes, a détourné des dîmes, a détourné des actions de grâce. Mais son problème, ce n'était pas l'argent. Parce que la Bible dit qu'il attendait. Pierre et Jean disent que nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'or. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas l'autorité. Tu as besoin de Jésus. Oh bien-aimé, certainement, beaucoup de gens ont besoin de Dieu dans la situation. Ce n'est pas d'aller à gauche, à droite, de corrompre, d'aller. Des fois, l'argent ne fera rien. Comme cet homme, son problème, ce n'était pas la piscine, cet homme, c'était que Dieu intervient dans sa vie. Combien de personnes aujourd'hui ont fait tout, ont introduit des dossiers, ont introduit des CV, ont introduit des lettres de motivation sans succès. Combien de femmes qui sont embellies, combien de femmes qui sont tracassées. Combien de parents qui ont envoyé les enfants dans les meilleures écoles du monde. Pas d'embauche. L'enfant est toujours médiocre. Il y a des gens qui ont changé des affaires. Il y a des gens qui ont changé d'église, des évangélisations, des séminaires, des croisades, des journées, des colloques, des meetings sans succès. Quelle est la volonté, quelle est la pensée de Dieu pour toi? Voilà pourquoi je vous invite, on va prier. On va demander à Dieu, Seigneur, nous voulons connaître ta pensée. Comme il est écrit dans le livre de Philippiens 4, 6 à 7. Il a dit de ne pas vous inquiéter, mais le fait connaître vos besoins par la prière, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Gardera vos cœurs. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ta famille? Quelle est la pensée de Dieu pour ton ministère? Quelle est ta pensée de Dieu pour ton mariage? Quelle est la pensée de Dieu pour ta... Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne connaissons pas la pensée de Dieu pour l'autre. C'est Dieu seul qui connaît. Oh Seigneur, merci. Nous nous approchons de toi ce matin. Ce midi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as parlé de que tes voix ne sont pas nos voix. Tu nous as parlé que tes pensées ne sont pas nos pensées. Communique-nous ta pensée. Nous ne voulons pas, oh Dieu Tout-Puissant, tâtonner. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, aller à gauche et à droite, forcer la main de certaines personnes. Mais toi, tu as une pensée pour nous. Tu connais nos vies, tu connais ce que tu penses pour nous. Communique-nous ta pensée. Aide-nous, Seigneur, à connaître, Seigneur, ce que tu penses de nous. Ce que tu penses de nous, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous. Les gens peuvent penser de nous autrement que toi, Seigneur. De la même manière, nous avons vu Jésus choisir David comme roi, malgré que de pensée de son père, cet enfant devait être à la bergerie. Mais toi, tu avais notre pensée. Communique-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à nous placer dans le bon endroit. Communique-nous, Seigneur, ta volonté, ta pensée, concernant nos familles, concernant nos vies, concernant nos foyers, concernant nos maris, nos femmes, concernant les enfants, pour la situation des enfants, pour la situation des mariages,
pour la situation des études des enfants, pour nos décisions, nos choix. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Communique-nous ta pensée ce matin. Fais-nous connaître ta pensée, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, cet homme attendait toujours l'argent sur la belle porte. Son problème, ce n'était pas l'argent, son problème, c'était toi, Dieu. Nous te disons merci. Bénis cet après-midi encore. Bénis cette année 2024. Nous les confions cette année, Seigneur. Oh Dieu, comme l'était plus tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, l'objet de louange, soit, Seigneur, dans notre pensée. Bien-aimé, tu vas commencer à chasser toute pensée de peur, des pensées de jugement, des pensées d'infériorité. Dieu peut te voir grande, Dieu veut te voir béni, mais l'ennemi a communiqué les pensées inutiles dans ta vie. Dis dans le nom de Jésus. Je commande à tous les pensées de peur de me quitter. Je commande aux pensées négatives de partir, des pensées de maladie, des pensées de découragement, des pensées de la mort, des pensées de chèque. Je vous commande de partir. Au nom de Jésus. Je suis Seigneur, comme la Bible dit. Il est comme tes pensées, Seigneur. Communique-moi tes pensées, Seigneur. Fais-moi connaître tes pensées. Fais-moi rentrer dans tes pensées. Au nom de Jésus, Seigneur. Cet homme voyait que l'ange, mais toi, tu avais une autre pensée pour sa vie. Oh, toi, tu avais vu que la guérison était son rendez-vous pour le Seigneur. Mais lui, il voyait que Seigneur, l'ange, Seigneur, aide-nous à ne pas, Seigneur, nous asseoir sur les circonstances données, à ne pas focaliser nos vies sur le programme des hommes établis. Mais toi, tu as une autre chose. Tu fais au-delà de nos pensées. Tu fais au-delà de nos demandes. Tu fais au-delà de ce que nous pensons. Tu fais au-delà de ce que nous demandons. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. Oh, tu as dit tout ce qui est vrai. Oh, ce matin, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est l'objet d'approbation, de louange, soit Seigneur, oh Père éternel, l'objet de tes pensées, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père éternel, comme il est écrit dans le livre de Proverbes 27, il est tel que ses pensées. Communique-nous des pensées vraies, communique des pensées justes. Nous voulons cette année 2024, Seigneur, communique-nous ta pensée. Nous voulons connaître ta voix. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir des pensées impures, des pensées de peur, de crainte, des soucis, de découragement. Mais nous savons que tu as une autre pensée pour nous. Comme cet homme pendant 38 ans, il voyait que l'eau, Seigneur, mais la volonté, les miracles étaient devant lui. Fais-nous grâce, Papa, de ne plus fixer nos regards sur les circonstances, mais que nous puissions chercher, quel que soit le temps, la direction de circonstances de nos problèmes. Mais Dieu, toi, tu as un problème, toi, tu as un projet, toi, tu as un plan pour nous, afin que, Seigneur, nous quittions, Seigneur, le Seigneur, ce qui est formalité des hommes, mais nous puissions comme entrer dans ta vision. Seigneur, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Toi, tu es souverain. Pour certaines personnes, l'ange devait agiter l'eau, il devait entrer, il devait avoir la guérison. Mais pour certaines personnes, tu as la capacité de faire agir. Oh Père éternel, fais-nous connaître. Oh Papa, cet homme, c'était l'argent qu'il attendait de temps en temps. Mais c'est pour moi, ce n'était pas l'argent, c'était Dieu. Aide-nous, Seigneur, pour cette année 2024. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dépenser de l'argent, à des fois ne pas aller à gauche, à droite, parce qu'aucun homme qui donnait à cet homme l'argent a changé sa vie. Paul a dit, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai, Seigneur. Nous avons que toi. Je t'appelle, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets, dans mes enfants, dans mes voyages, dans toutes mes décisions. Viens, Seigneur. Oh Dieu a dit, c'est Jésus, Papa, manifeste-toi. Je t'appelle. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'autorité. J'ai que Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis cet après-midi. Nous confions sur toi. Comme tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, tu vas faire au-delà de ce que nous demandons ce matin. Tu vas faire au-delà de ce que nous pensons ce matin. Communique-nous ta pensée. Pour l'année 2024, Papa, communique à mes enfants, communique à mon mari, communique à ma femme, communique à mes parents, communique-nous, Seigneur, ta pensée. Que nous voulons entrer dans ta pensée. Et que toi, ce que tu fais, c'est que l'homme ne fait pas. Ce que toi, tu vois, l'homme ne voit pas. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, merci. Commence à remercier, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour nous avoir écoutés, nous avoir exaucés. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi. Bénis ce matin. Nous disons ensemble, Amen, Amen. Bien-aimés le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuons à prier le Seigneur. Continuons à mettre confiance à Dieu et que Dieu a une pensée positive pour toi. Priez, continuez à prier. Ayez des pensées pures.
et des pensées justes, et Dieu te visitera. Que Dieu vous bénisse. Ne t'attends pas. Pour cet homme, c'était la piscine. Toi, ça ne peut pas. Dieu ne peut pas te bénir comme bénit tout le monde. Dieu lui-même connaît pourquoi. Il a une solution. Cherche-lui à connaître sa voix, sa pensée. À bientôt. Merci Seigneur. Amen.